Père Curie, bonsoir. Bonsoir, Père. Habituellement, nous disons, nous sommes heureux de rencontrer telle personnalité. Et là, nous sommes un peu douloureux parce que une cathédrale, notre cathédrale, euh, connaît des moments difficiles. Oui. Et notre Père archevêque a dû faire déménager sa cathèdre et décider de la fermeture de la cathédrale. On peut savoir un peu dans quel contexte? Merci à Serge Patrick, merci à Cathol TV. Alors, il faut rappeler qu'il y a un certain temps déjà, plusieurs semaines en arrière, en visitant la cathédrale comme j'en ai l'habitude comme curé, je me suis aperçu, même lors des célébrations, en regardant un tout petit peu vers le plafond, que par endroits il présentait une forme plutôt étrange. Il était un peu ondulé. Et devant cette situation, j'ai commencé à être un peu inquiet. J'ai donc sollicité l'expertise d'une entreprise qualifiée en la matière et la conclusion de cette première expertise était formelle. Pour éviter tout risque, il fallait fermer la cathédrale. Vous imaginez la difficulté à prendre une telle décision. J'ai donc dû convoquer d'abord, dans un premier temps, une réunion extraordinaire du conseil, des deux conseils élargis à tous les responsables des groupes et mouvements. Et en présentant la situation telle qu'elle était, nous avons, en tant que conseil, pris la décision de fermer la cathédrale, mais il fallait que cette décision requiert l'approbation de Monseigneur l'archevêque. Nous lui avons fait le retour de cette rencontre et le samedi 17 mai exactement, nous avons annoncé officiellement la fermeture de la cathédrale parce que son plafond présentait un danger. Et moins d'une semaine après cette décision, eh ben, il y a eu le résultat que tout le monde voit aujourd'hui à travers les médias, les réseaux sociaux, qui nous a finalement donné raison d'avoir fermé la cathédrale à temps. Parce que, et c'est pour moi l'occasion de dire mon action de grâce à Dieu, parce que en nous donnant cette grâce de pouvoir anticiper, il nous a permis de sauver des vies, parce que vous imaginez une telle catastrophe au cours d'une célébration eucharistique. Voilà, donc pour nous avoir épargné un tel désastre, nous disons merci à notre Dieu. Donc nous avons fermé la cathédrale pour cette raison, et le résultat est connu, le toit de la cathédrale est ouvert, et voilà, nous sommes en train d'œuvrer, de mobiliser toutes les ressources qu'il faut, tous les leviers nécessaires pour que dans les meilleurs délais, dans les prochains jours, le chantier de la restauration de la cathédrale puisse commencer. Alors, ce que l'on peut dire à ce niveau, c'est que les entreprises qui ont été sollicitées, elles sont un certain nombre, disent tout à peu près qu'il faut un certain temps pour que les travaux soient bien faits. On part sur une durée d'à peu près 6 mois. Ça veut donc dire que tout le reste de l'année 2025 va être pour nous le temps d'un chantier, un grand chantier, qui nous permettra de rouvrir notre cathédrale et de la retrouver plus belle, plus rayonnante, et nous permettre à nouveau de célébrer les saints offices au cœur de dans ce lieu qui est le cœur de la vie de notre diocèse, et je pourrais extrapoler un tout petit peu même de la vie du Gabon, parce que c'est quand même là le point de départ de l'annonce de l'évangile dans l'ensemble de notre pays. Alors, et comment se fait la collecte? Un appel a été lancé pour Alors, merci. Oui, effectivement, nous avons lancé un appel en demandant à tous ceux qui sont sensibles à cette situation de se manifester. La collecte se fait directement au niveau de la paroisse, auprès du curé, ou au niveau de la procure diocésaine sur le compte de la cathédrale Sainte-Marie. Parce que toutes les paroisses ont un compte à la procure, et donc si vous voulez faire un don pour participer aux travaux de restauration de la cathédrale, vous venez rencontrer le curé, ici même à Sainte-Marie, ou s'il n'est pas là, vous pouvez rencontrer à la procure diocésaine, signaler que vous venez faire un dépôt sur le compte de la cathédrale. Voici à ce jour les deux seuls moyens de participation. Nous sommes en train de mener une réflexion pour élargir un peu plus, parce qu'on a quand même reçu des messages de filles et fils de la cathédrale, y compris ceux qui sont en diaspora, qui voudraient manifester leur appartenance à cette paroisse en participant
à travers leur contribution. Et donc pour eux également, dans les prochains jours, nous allons mettre en place les moyens à travers lesquels ils pourraient eux aussi participer à cet effort de restauration de notre cathédrale. Et comment se mobilise la communauté paroissiale dans ces célébrations? Alors, actuellement, nous célébrons essentiellement sur trois sites. En semaine, nous avons le matin 2 messes simultanément, donc à 6h10, l'aude plus messe, un groupe dans l'ancienne cathédrale, Notre-Dame, communément appelée Notre-Dame de Neige aujourd'hui, et l'autre groupe à la grotte Mariale. Parce que, il faut le souligner, c'est un bonheur pour nous comme équipe pastorale. Le matin, la communauté des fidèles est assez nombreuse. Et l'ancienne cathédrale ne pouvant pas accueillir tout ce monde, la grotte non plus. Donc on a pris la décision, puisque nous sommes quand même une équipe de 5 prêtres sur place, de pouvoir célébrer simultanément aux 2 endroits. Et pour ce qui est du week-end, en dehors du samedi soir comme aujourd'hui, mais dimanche, toutes les messes ont lieu dans une tente aménagée dans la cour du presbytère, voilà, qui nous sert aujourd'hui, disons-le avec un peu d'humour, de cathédrale hors les murs. Cathédrale hors les murs et dans la vallée Sainte-Marie. Oui. Et comment est-ce que les fidèles, pour ce qui est de la célébration du sacrement de la réconciliation, puisque une pratique à la cathédrale, au terme de la messe du matin, les prêtres sont là pour administrer ce sacrement. Oui. Alors la pratique reste la même. Dans une note qui a été publiée au lendemain du drame, nous avons tenu à préciser à nos fidèles que la vie de la paroisse continuerait exactement comme elle en avait l'habitude. Tous les matins après la messe, nous avons l'exposition du Saint-Sacrement dans l'ancienne cathédrale pour le coup, donc les chrétiens peuvent venir adorer à n'importe quelle heure de la journée. Et après ces 2 messes du matin, aux mêmes endroits où les messes sont célébrées, les prêtres se tiennent à disposition pour pouvoir confesser comme d'habitude jusqu'à 9h. Voilà. Pour ce qui est des confessions, évidemment, il y a quelques petits réaménagements, les célébrations du soir, voilà. Mais globalement, la vie paroissiale reste inchangée. Elle est légèrement délocalisée pour la cause, mais globalement, elle reste inchangée. Un appel renouvelé, un cri écrit de notre curé. Alors le curé, son cœur a saigné. Certains ont pu lire ce poème que la situation m'a inspiré. Mais au-delà de ce saignement, il y a l'espérance, puisque par ailleurs nous sommes en jubilé d'espérance, et c'est cette espérance qui me porte aujourd'hui à dire, s'il le fallait encore et solennellement à tous mes fidèles, à tous mes paroissiens, que Notre-Dame sera restaurée, et elle le sera parce que chacun de nous mettra un peu du sien, chacun d'entre nous mettra un peu de son temps, un peu de sa monnaie, un peu de tout ce qu'il faut, et dans les meilleurs délais, notre cathédrale réouvrira. Mais pour cela, nous avons besoin des efforts de tous, que personne ne se sente exclu. Et cet appel déborde des frontières de la communauté paroissiale, pardon, un peu d'émotion, pour s'élargir à tous les chrétiens et même les non-chrétiens, les hommes et femmes de bonne volonté, parce que, faut-il le rappeler, la cathédrale, au-delà d'être un lieu de culte, est aussi un lieu qui constitue l'identité de la ville de Libreville. Parmi les lieux les plus visités par les touristes à Libreville, il y a aussi la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. C'est donc aussi quelque part un patrimoine national. Et à ce titre, tout le monde pourrait se sentir concerné par cette adresse qui est faite aujourd'hui par le curé, en considérant que le petit geste que chacun pourra poser constituera une pierre importante posée pour la réédification de notre cathédrale. Merci. Merci, Père curé.